Donc moi, c'est Adrien, j'ai 36 ans, j'habite à Reims et je suis mécanicien de maintenance. Et du coup, avant l'accompagnement, j'avais tendance à manger beaucoup plus que ce que je souhaitais. J'avais tendance à manger à tous les repas, à manger même des fois en rentrant du travail, donc à manger 4, voire des fois 5 repas par jour, même si voilà, c'était que des petites collations, mais j'avais tendance à manger un peu trop et tout le temps en fait, sans jamais faire de pause. Donc je me sentais toujours un peu en digestion, toujours un peu en surcharge. Et je sentais que ça cassait un peu mon énergie, que ça me fatiguait. Je me sentais un peu lourd. J'avais des remontées acides et des insomnies surtout, des maux de tête de temps en temps. Euh, ouais, voilà pour la situation avant l'accompagnement. Yes. Merci, merci. Déjà de te rappeler, enfin ouais, de te rappeler ça. Et si tu te, en te remettant dans la situation justement avant l'accompagnement, ce qui était enfin t'as dit plusieurs choses, ce qui était le plus douloureux pour toi. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu dirais, qui était vraiment le plus douloureux? Un petit peu le regard sur moi quand même, mine de rien. Après, le plus gênant, c'était les insomnies et les maux de tête, surtout. Ok. Donc les insomnies, les maux de tête. Euh, et trop bien. Donc et si t'as un exemple de, voilà, de compulsion que tu pouvais avoir avant l'accompagnement et puis une Mm. sorte d'exemple pour que les gens, enfin, pour que les personnes puissent s'imaginer, voir un petit peu à quoi ça peut, enfin, pour qu'ils puissent surtout se reconnaître. Parce que Mm. pas beaucoup de personnes en parlent en fait. Ouais. Et voilà. Je peux aller un exemple. Par exemple, le midi, souvent j'emmène ma gamelle au boulot, donc le repas est limité, on va dire. C'est le Adrien de la veille qui la prépare, il met juste la quantité qui est raisonnable. Du coup, le Adrien qui mange sa gamelle, le lendemain, il est un petit peu frustré parce que il y a juste la gamelle et il y a juste ce qu'il faut. Du coup, en rentrant du travail, il a tendance à avoir un peu faim et envie de manger, donc souvent, je grignotais un petit peu. Le problème, souvent, quand je commence à grignoter comme ça, c'est que j'ai du mal à m'arrêter tant que j'ai pas cette sensation de satiété. Donc, j'avais tendance à manger un peu trop. Et puis, du coup, arrivé au repas, j'avais pas vraiment faim, mais je mangeais quand même. Et puis, une fois que je recommençais à manger, pareil, à nouveau des difficultés à m'arrêter. Et en fin de repas, malgré que je sente que je sois bien rempli, j'avais toujours un peu du mal à m'arrêter et j'avais tendance à reprendre un, deux ou trois carrés de chocolat et puis des fois quelques cuillères de purée de cacahuètes ou d'amandes pour pour apaiser ces envies de manger. Et ouais, voilà. Au niveau de l'émotion, ouais, j'avais ces envies fortes de manger, j'avais cette sensation de vide au niveau un peu de l'estomac, du plexus, un peu comme si j'avais pas mangé, alors que paradoxalement, en même temps, je sentais que j'avais l'estomac bien rempli, mais il y avait toujours un peu ce vide, comme si j'avais pas mangé. Et puis voilà, cette envie forte de continuer à manger qui est présente. Et ouais, je pense que c'était une façon aussi un peu de gérer les émotions de la journée. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans l'accompagnement? Quelle découverte t'as fait? Qu'est-ce qui a eu de l'impact pour toi? Si tu parles, enfin, on peut parler sur les débuts, enfin, sur les premières séances enfin voilà, Mm. on peut parler de plusieurs exemples de moments, choses qui a eu un impact pour toi et qui étaient beaux. Mm. La grosse découverte, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est dès la première séance, en fait, de voir que ça avait du sens, que c'était un symptôme, qu'il y avait quelque chose derrière, et puis de creuser un peu sur ça, d'où ça venait, quel est le sens qu'il y a derrière. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Donc Euh, ouais, de voir le sens, la beauté qu'il y a derrière et ouais, ouais, le fait que c'est un symptôme. mm, c'est ça, ouais. Yes. Et c'est quoi De, de, le, de, aussi de comprendre que c'est une partie de moi qui était là pour m'aider et que c'était pas une partie qu'il fallait combattre, euh, que ça avait un sens et ouais. yes. Yes, trop bien. Parce que ouais, c'est ça qui
qui marchait pas aussi, enfin, du coup, dans les solutions plus inefficaces, c'était pas forcément la Mm, solution elle-même qui était pas bonne, c'était plus de mm, la faire en mode j'essaye d'enlever quelque chose. euh, mm, En fait, parce que c'est ça, c'est pas la solution qui est pas forcément bonne, c'est plus essayer d'enlever quelque chose qui est là pour une raison. mm. C'est ça, ouais, j'étais en train d'essayer de lutter contre ça, de combattre ça. Et puis, bah, en fait, dès la première séance, après, j'étais plus du tout dans la même optique et j'ai compris que c'était là pour me servir, qu'il y avait un sens et que voilà, qu'on pouvait faire autrement. Yes. Ok. Et du coup, là, ça paraît simple comme ça. On peut se dire, ah bah ok, ça a un sens et tout. C'est quoi la différence entre juste l'idée un peu intellectuelle et de vraiment le voir euh, dans sa vie? Hum, L'idée pour passer du mental à l'intégration en quelque sorte. Ouais. Euh, Bah, j'ai pu intégrer grâce aux séances qu'on a fait, le fait d'aller explorer tout ça en profondeur. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, c'est sûr, ok. Non, du coup, c'est pendant les séances, quoi, que t'as pu Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment, t'aurais pu le voir sur Internet, tu vois, t'aurais pu demander à ChatGPT, il t'aurait mm, dit, bah, ça a un sens et tout. ouais. Oui, ce qui a aidé beaucoup, c'est d'aller voir ensemble le sens qu'il y avait derrière ça et de creuser un peu tout ce qu'il y avait derrière. Parce que j'aurais pu lire effectivement que ça avait un sens, mais le voir tout seul, c'est pas évident. Conscientiser tout seul, c'est pas simple. Et, euh, et du coup, j'aurais pu le lire sans que ça change grand-chose. Donc, c'est vraiment le fait qu'on soit allé explorer ça ensemble qui m'a ouvert les yeux et qui a énormément aidé. Yes, trop bien. Ok. Juste déjà, ouais, qu'est-ce que ça a changé, juste cette idée-là? Après, on pourra parler d'autres choses, mais juste cette idée-là de, ok, ça a un sens. Je suis pas là à me battre contre ça. Mm. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah, tout de suite, ça a changé tout parce que c'est à partir de là que j'ai arrêté de chercher à combattre ça. J'ai compris que c'était une part de moi qui s'exprimait et que ça avait un sens et qu'il n'y avait pas besoin de combattre. Donc, tout de suite, ça m'a permis de lâcher prise là-dessus et ouais, ça a énormément aidé tout de suite, quoi. Yes. Ok, c'est trop bien. Trop cool. Si t'as d'autres, là, du coup, c'en est une. Si tu as d'autres prises de conscience qui ont été impactantes pour toi, qui ont été vraiment cool. Je sais que quand on a fait l'accompagnement, je dis pas, je te laisse choisir ce que tu as envie de dire, mais, euh, mais le fait de reconnecter aussi à ce qui a vraiment du sens pour nous, qui est vraiment dans nos tripes, et de Ouais. voir aussi à quel point enfin, les compulsions, ce qui peut se passer, c'est aussi un peu relié à ça, en partie. Mm. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu dirais? Mm. Bah, c'est clair qu'on a vu le sens qu'il y avait derrière ça et que bah, c'était un manque de nourriture autre que la nourriture physique. C'était une invitation à revenir à l'essentiel et à ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre âme, ce qui nourrit une part plus grande que nous. Et ça fait une différence énorme, c'est clair. Yes. Ouais, tu veux dire. Ouais, après, bah, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est la séance qu'on a fait sur les valeurs, de comprendre bah, que qu'une de mes valeurs fortes, c'était de chercher à décortiquer les choses. Ça m'a permis de mieux me comprendre, de révéler certaines choses, même sur le plan général, pas forcément que sur la nourriture, mais Ok. ça a aidé pas mal. Le fait d'aller revisiter certaines peurs qu'il y avait eu aussi dans le passé, ça m'a permis de voir que bah, finalement j'étais plus en sécurité que ce que je pensais et prendre un peu un pas de recul par rapport à tout ça. Et oui, ce qui me revient, bah, tant que j'y pense là aussi, ce qui a pas mal aidé, c'est de conscientiser qu'il y avait une partie de moi qui était très analytique et une partie de moi qui était plus représentée par
cet élan de vie et cette envie d'aller de l'avant et de foncer. Ouais, Euh, yes, donc de voir qu'il y avait l'une et l'autre, que la partie analytique, c'était un peu le gouvernail de l'élan de vie. Ça, c'était vachement intéressant aussi. yes. Euh, ouais. Ouais, c'est trop cool. Ok. Ok, et quel impact justement ça a eu au-delà des compulsions, au-delà de la nourriture. Tu me parlais que voilà les valeurs, enfin décortiquer que toi il y a une partie de toi hyper analytique et l'autre Mm. c'était un élan de vie, une partie de toi qui fonce, qui est à fond. Euh, quel impact ça a eu au-delà des compulsions? Au-delà des compulsions, ouais, ça m'a permis de mieux me connaître, de mieux comprendre mon fonctionnement, de mieux comprendre les valeurs qui sont cachées profondément, qui nous font agir finalement. Euh, Ça m'a permis de mieux comprendre ces valeurs-là. Et donc oui, mieux me comprendre. Ça m'a permis de voir que j'avais pas besoin de lutter. Ça m'a permis de me sentir mieux, en fait, de me sentir plus dans le lâcher prise, de me sentir plus en sécurité, de me sentir aussi plus moi-même, du fait de moins manger et d'avoir moins l'énergie qui est dans la digestion. Ça me permet d'utiliser cette énergie différemment et de me sentir, ouais, de me révéler davantage. Voilà. Ok, trop bien. Donc c'est toujours vraiment vis-à-vis de toi-même, de comment t'avances à être de plus en plus voilà toi-même, qui tu es, etc. Et avec Ouais. l'énergie de plus en plus. Je me souviens en plus ça Mm. c'était un désir aussi que tu avais exprimé même avant qu'on commence sur les Mm. compulsions quoi. Ouais. Donc ça c'est beau. Mm. Ouais, c'est clair. Mm. Trop bien, trop cool. Euh, trop cool. Bah écoute, c'est pas mal. Si t'as, voilà, si t'as des victoires, quelles victoires t'as envie, qui ont été fortes, qui ont été belles, même si t'en as déjà donné un petit peu, quelles victoires ont été Mm. belles pour toi, euh, durant l'accompagnement, Puis on n'a pas encore toutes les victoires d'après, mais Mm. Ouais. Bah, les victoires, ouais, ça a été de comprendre, de faire un pas de recul, de me sentir mieux par rapport à tout ça, d'arrêter de lutter. Euh, Bah, comment dire, les premiers jours où j'avais beaucoup moins de compulsions, où j'arrivais à gérer mes repas comme j'avais envie, c'était des victoires magnifiques. Euh, magnifique. le fait de mieux se comprendre, d'avoir moins de peur, tout ça, ça a été des victoires top, quoi. C'était génial tout ça. Yes, yes, trop cool. Hum, Donc et ouais, bon, c'est vraiment lié aux prises. Toi, en fait, ce qui t'a vraiment marqué, c'est ouais, les prises de conscience et enfin tout mentalement. Et d'avoir toutes ces victoires-là, parce que t'as pas forcément donné d'exemples plus concrets en dehors, mais tu vois, d'avoir toutes ces prises de conscience-là, qu'est-ce que ça a changé, par exemple, au travail, dans ton couple, dans d'autres choses qui sont importantes pour toi, même dans d'autres choses qui sont importantes pour toi. bah, d'une manière générale, un peu plus de bien-être, de bonheur, un peu plus de lâcher prise. J'ai compris que mon travail, il y avait davantage de choses qui me nourrissaient que ce que je pensais. Et c'est vrai que depuis nos séances, je suis plus content d'être au travail. Je me sens mieux. Dans le couple, c'est pareil. Je me dis aussi que des moments un peu plus difficiles, ça a du sens et que il y a quelque chose à aller décortiquer derrière. Ouais, Euh, on avait vu ça. C'est pareil mm, en fait. Du coup, on voit que ouais. c'est comme les compulsions, c'est en fait ça a ancré un peu enfin dis-moi moi c'est ce que j'ai l'impression de comprendre, mais ça a ancré l'idée en fait c'est pas il n'y a pas de problème comme les compulsions, mais c'est enfin voilà, enfin non du coup, enfin c'est qu'il n'y a pas quelque chose à enlever quoi. Tout va bien Mm, et en fait oui, moi je c'est peux ça. Mm, c'est plus moi enfin vis-à-vis de moi-même en fait je peux en faire quelque chose de beau et je peux transformer ce qui se passe. mm.
Oui, c'est ça, ouais, de voir qu'un truc qui avait de voir qu'il y avait du sens derrière un truc important comme les compulsions, en fait, ça fait comme un domino qui en déclenche d'autres et du coup, toutes les autres petites situations qui sont entre guillemets problématiques, bah, je me rends compte, je sais au fond qu'il y a un sens. Et même si je l'ai toujours su, avant c'était plus mental, maintenant je l'intègre plus et c'est différent, c'est plus profond. Et je sens qu'il y a un sens derrière toutes ces petites choses, une utilité, que ça me permet d'avancer, de décortiquer. Yes, Euh, yes, voilà. c'est Ouais. trop cool. Et du coup, ouais, concrètement, au lieu de voir, par exemple, un conflit dans ton couple comme un problème, tu te dis, ok, il y a un sens, et du coup, tu te fermes pas et t'es plus à décortiquer comme t'aimes faire. Mm. C'est ça. Mm. Yes, trop cool. Trop cool. Bah, c'est trop beau. Mm. Ouais. Ouais, c'est top. Voilà, si, parce que moi, j'ai pas mal de personnes, des fois, qui me disent, voilà, j'ai tout essayé, c'est pas possible pour moi ou c'est impossible. Toi, qu'est-ce que tu dirais au toi d'avant ou à des personnes qui voilà qui se disent c'est pas enfin voilà j'ai toujours eu ça ou j'arrive pas à m'en sortir. Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur dirais que qu'on peut s'en sortir bien plus rapidement qu'on ne le pense. J'aurais jamais pensé faire un aussi grand pas aussi rapidement. Et finalement, ouais, ça a été une avancée énorme en très peu de temps. Donc, j'aurais pas pensé ça possible et finalement, ça l'est. Euh, et avant, j'avais tendance à me dire que bah, ces compulsions, elles se régleront un peu d'elles-mêmes au fil du temps. Ça se fera petit à petit avec le temps. Il faut laisser faire le temps. Alors qu'en fait, là, on s'en est libéré en 3 semaines, un mois. Yes. Ça a été rapide. Ouais. Yes. Et du coup, aux personnes qui pensent, parce que ça, en fait, j'en ai plein. Et même toi, en fait, tu m'en avais parlé aussi. Il y avait eu aussi, tu t'étais dit, plus jeune, le jour où je serai en couple, j'en aurai plus. Moi, il y a des personnes qui me disent, le jour où mon manager, il sera sympa, j'en aurai plus. Le jour où mon Mm, mari, il sera comme ça, j'en aurai plus. Du coup, mm, c'est quoi que tu leur dirais aux personnes qui pensent, bah, j'ai besoin de quelque chose d'extérieur mm. Ouais. pour régler un problème, pour régler un problème. Bah oui, c'est vrai qu'au final, il faut pas compter sur l'extérieur, il faut compter plus sur l'intérieur et c'est en allant au fond de soi qu'on prend conscience des raisons de ça et c'est comme ça qu'on guérit et ouais, c'est vrai qu'avec le couple, je me disais une fois en couple, ça ira mieux et ça va pas changer grand-chose. Là, je me disais ça aussi une fois que j'aurais monté mon activité et que j'aurais ou un travail qui serait plus aligné avec mes valeurs, ça ira mieux, mais dans le fond, ça aurait peut-être pas changé grand-chose non plus. C'est vraiment d'aller chercher en soi les réponses en profondeur et le sens qu'il y a derrière, la raison des symptômes qui ont fait que qu'on a pu avancer et ouais. Et c'était en allant à l'intérieur et pas en cherchant à l'extérieur. Yes, Ouais. trop beau. Bah, merci beaucoup. Pour moi, ça appuie vraiment parce que j'essaye vraiment. Il est trop cool. Enfin, ton témoignage est vraiment trop cool parce que ça appuie vraiment sur moi ce que j'essaye de parler aussi aux personnes, de dire que c'est un vrai travail profond en fait. Euh, Mhm. et, Mhm. et justement, en fait, c'est pas, les compulsions alimentaires, enfin, ouais, c'est ça, c'est un symptôme et c'est juste, enfin, il y a juste quelque chose de tellement plus grand et tellement plus beau, Mhm. quand on s'en libère, quand on avance dessus, voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, dernière question, si Mhm. le Adrien d'avant l'accompagnement, il verrait les résultats, comme tu as dit, qui sont allés vite, le travail enfin, profond sur soi, sur les valeurs, sur cette envie enfin, cette pulsion de vie, tout ce qui t'a vraiment touché, les exos
enfin, les exos, enfin, un peu neuro-émotionnels, où on fait des respirations, on visualise des choses et tout le chemin parcouru, Mhm. qu'est-ce qu'il dirait? Bah, il trouverait ça ouf. Euh, et ouais, il se dirait que, bah, qu'il pensait pas que c'était possible d'aller autant en profondeur et de découvrir autant de choses et de résoudre un gros problème comme ça aussi rapidement. Il Mm. serait, euh, il serait impressionné et il trouverait ça vraiment, vraiment ouf, vraiment beau. Vraiment beau. Mm. Yes, trop bien. En Mm. tout cas, c'était un plaisir bah, de d'avancer avec toi, de travailler avec toi, parce que du coup, vraiment, t'étais justement, et du coup, c'est trop bien, j'en profite pour dire que moi, enfin, j'avance vraiment avec des personnes qui ont envie justement de faire ce vrai travail en profondeur, de creuser, creuser en eux-mêmes. Et en fait, quand on fait ça, c'est juste incroyable ce qui se passe. Et, euh, Mm. et c'est vrai que si on cherche quelque chose, une solution extérieure, si on veut juste s'en libérer, on veut juste une technique miracle, bah déjà on n'y arrive pas. Euh, Mm. mais en plus, bah, ce sera pas avec moi, parce que Mm. j'ai pas envie Ouais. de faire ça. Donc, Mm. trop bien. Merci vraiment pour ton témoignage qui a beaucoup de valeur. Bah, avec grand plaisir. Et oui, Yes. c'est vrai qu'on a tendance à, ce que je voulais dire, euh, j'ai perdu mon idée. Oui, on a tendance à chercher un peu la solution miracle, le remède miracle, mais en fait, ouais, il n'existe pas quoi. La solution miracle, c'est d'aller voir en soi et pour ça, ouais, il faut se faire accompagner et faut aller mettre de la conscience sur ce qu'il y a derrière. Yes. Mm. Merci beaucoup. Bah, Euh, avec plaisir. Merci à toi.